Bonjour à tous et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium, canal. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez pu constater que dans la vidéo précédente, la spirale d'or numéro 15, ma vidéo s'est arrêtée toute seule, enfin toute seule. Et cette vidéo s'est arrêtée après que j'ai dit le plus gros problème des gens, c'est qu'ils voudraient ne pas avoir de problème. Et puis, évidemment, moi, je ne me suis pas du tout rendu compte de ça. Donc, j'ai continué ma guidance sans me rendre compte que la vidéo s'était arrêtée. Et j'ai pas été spécialement frustrée, j'étais juste un peu triste parce que j'avais reçu tellement d'infos que je partageais avec vous, dont évidemment je ne me souviens pas, puisque tout est en canalisation, que je me suis dit, tiens, c'est dommage, c'est dommage. Et après coup, je me suis rendu compte que ces infos-là étaient juste pour moi et préparatoires à quelque chose d'autre. Je voulais partager plusieurs choses aujourd'hui avec vous. J'ai vraiment été très 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 activée toute la matinée, très 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 fort, la nuit aussi. On est toujours évidemment dans les énergies de cette éclipse lunaire. Et quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en accord avec ce qui doit être travaillé dans l'instant où vous la regardez. J'ai reçu beaucoup d'informations dans le sens où j'ai une espèce de programmation déjà pour minimum 3 vidéos que je ne vais donc pas faire en une puisque moi je les ai reçues par étapes. Je vais donc aussi vous les partager en étapes. Mais comme je suis totalement dans l'énergie de ce qui doit être partagé aujourd'hui, je vais certainement faire toutes mes vidéos aujourd'hui et les programmer pour qu'elles soient publiées plus tard. Je vais évidemment tout d'abord revenir sur cette vidéo qui s'est arrêtée et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, après coup, en téléchargeant le morceau qui avait été enregistré, quand j'ai mis les données sur mon ordinateur, en fait, j'ai mon équichatou. Je me suis rendu compte que la mémoire de mon téléphone, il restait rien en fait. Toute la barre était rouge, alors que régulièrement, j'enlève des choses, je fais de la place en fait, pour pouvoir faire mes vidéos en sécurité. Et puis je vais voir dans le stockage, la mémoire stockage de mon téléphone, et je me rends compte que j'ai plus de 100 gigas d'applications. Donc je commence à faire des nettoyages dans tous les sens, en ne comprenant pas ce qui se passe. Je file mon téléphone à mon fils, évidemment, parce que ils sont... Je vais faire pause, j'ai un truc dans l'œil. Voilà, c'est mieux. Je donne mon téléphone à mon fils, parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et il me dit, mais maman, t'as un problème, hein, t'as un problème. Je sais pas ce que c'est, il chipote dessus un quart d'heure et rien ne va mieux. Je décide donc de me rendre dans une boutique Base, d'où mon téléphone vient, pour essayer qu'il règle le problème. Et donc, j'arrive à la boutique avec mon téléphone. Il y a un très gentil monsieur qui me reçoit. Il n'y avait personne, donc ça tombait très bien parce que j'avais genre 1 heure pour faire l'aller-retour qui s'occupe de mon téléphone et reprendre mon job après. J'avais des consultations, je me dis j'espère que ça va aller vite, j'espère que je serai rentrée à temps. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait personne alors que cette boutique est toujours bondée. J'arrive, je dis bonjour au monsieur, il me dit mademoiselle, enfin non, il ne me dit pas mademoiselle, il me dit madame, comment je peux vous aider? Et là, je lui tends mon téléphone et je lui dis, ben voilà, j'ai déjà nettoyé plein de choses, mais il reste 100 gigas d'applications dans mon téléphone. Et là, il me regarde et il fait 100 gigas d'applications, ça, c'est pas possible. Ben, je dis, si, je vous assure. Alors, il prend mon téléphone, il commence à regarder, il dit, ben oui, vous avez plus de 100 gigas d'applications.
c'est certainement que vous avez dû télécharger Netflix, tout ça, qu'il y a des choses que vous n'avez pas réalisées, que vous avez téléchargées, et ça occupe toute la mémoire de votre téléphone. Et je lui dis, ben non, moi j'ai rien téléchargé. Alors il va voir, il fait défiler, il supprime, il dit, mais vous avez pensé à nettoyer? Oui, j'ai déjà fait ça. Alors il renettoie tout, et puis il retourne dans les applications, et je vais vous lire ce qu'il m'a dit, que j'ai écrit en fait. Vous savez qu'on a expliqué que on est dans le tri des choses, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on ne va pas garder, quelles sont les archives qu'on va éliminer. Et je vous avais montré dans la vidéo numéro 15, le jour où tous les camions, tous les dieux sont passés, je vous avais montré ça. Destruction, archives et data. Et en fait, j'avais parlé des archives, mais je n'avais pas parlé des data, parce que moi, je suis quand même une grosse neuneu en informatique, et un data, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, entre-temps, j'ai été voir la définition de data, et data, c'est des données. Donc déjà, ça me dit, ah oui, les archives et les données, c'est génial, c'est chouette qu'on ait à supprimer tout ça. Je suis dans la boutique du petit monsieur, et je vous lis ce que j'ai retranscrit en sortant de sa boutique, tellement c'était, j'étais très attentive parce que je savais qu'il n'y avait pas de hasard. Et que ce qui arrivait était en lien avec d'autres choses. Ici, dans ma position, vous savez que je suis canal, pour moi-même évidemment, mais pour tout le groupe, pour vous tous, avec qui je partage ce qui se passe. Et donc, ce qui m'est arrivé a un effet aussi sur vous tous. Il y a un message, il y a quelque chose à prendre. Je vais donc vous lire le petit dialogue du monsieur pendant qu'il check mon téléphone. Alors, il prend mon téléphone en main, il commence à faire un peu de nettoyage, et puis il me dit, vous avez dû, je vais mettre mes lunettes, vous avez dû télécharger des choses inutiles en double. 100 gigas d'applications, c'est énorme. Je vais faire un premier nettoyage. Un premier nettoyage. C'est bizarre, car c'est comme si votre système gardait en mémoire des choses invisibles. On va être obligé de faire un tri. Qu'est-ce que vous voulez garder? Et là, moi, il me dit ça et moi, je bug devant lui et ça fait Parce qu'évidemment, je fais tout de suite les liens avec tout ce qui nous est demandé de faire. Et donc, je suis un peu vraiment atomisée. Je vais déjà effacer et jeter une partie non nécessaire. Alors, il fait la manip. Ça alors, ça ne change rien. Ce qui vous arrive est très rare. Mais heureusement pour vous, ça m'est déjà arrivé une fois avec quelqu'un d'autre, il y a longtemps. Sinon, je n'aurais pas su quoi faire. Malheureusement, dans votre cas, il n'y a qu'une seule solution. Écoutez bien. Vous allez devoir sauvegarder dans le cloud ce que vous voulez vraiment garder et le reste doit disparaître. Il faut réinitialiser totalement votre système de données. C'est une totale remise à niveau. Après tout sera comme neuf, comme si vous aviez un téléphone vierge qui sort de sa boîte. Il suffira ensuite d'installer vous-même les applications dont vous vous servez. Alors évidemment, j'ai dû repartir de la boutique
pour charger sur mon ordinateur mes photos, par exemple, j'étais complètement explosée. À la fin de ma journée, il m'avait dit, n'arrivez pas trop tard parce que je dois absolument partir à 6 heures. Donc dès que j'ai fini mes consultes, je pars, j'arrive, j'avais dit que je serais là plus tôt, mais j'arrive, genre il est 5h30 et il y a plein de monde dans la boutique. Et sans téléphone, je veux dire, moi, pour le boulot, c'est vraiment pas possible. Et donc, j'appelle, hein, je fais « Oh, les gars !» Et il me regarde, il me dit « Oui, mais je vous avais dit de revenir plus tôt. » Je dis « Oui, mais bon, j'ai pas pu venir plus tôt. » Il me dit « On n'aura jamais le temps. » Il me refait tout son laïus, je dois être parti pour 6 heures, je vous avais prévenu, machin, tout ça. Donc, je vais le réinitialiser, mais je fais rien d'autre. Et moi, je le regarde et me connaissant, je fais « Mais monsieur, si vous faites rien d'autre, il faut rien faire du tout parce que moi, alors, je serai complètement bloquée. » Et c'est maintenant que je réalise en vous le disant l'importance de l'homme serviable. S'il ne m'avait pas aidé, si cet homme au grand cœur, pressé et qui pourtant va s'occuper de moi magnifiquement, ne fait pas ce qu'il fait, je ne serais pas en train de vous parler à l'instant. Et donc, il va me prendre, il va commencer à réinitialiser mon téléphone, il prend les autres personnes en même temps, il check chaque fois qu'il doit pousser sur un bouton, il me regarde, il me dit « J'espère qu'on aura le temps » et moi je fais « Oui, vraiment, il faut qu'on ait le temps ». Et puis il continue, 6h moins 5, il sert la dernière personne parce que les gens continuent à arriver dans la boutique. Et puis il regarde mon GSM et il fait « Oh, ben, mais ça a été vite en fait finalement. D'habitude ça va pas aussi vite. Mais voilà, tout est en ordre. » Je pense que c'était important de partager ça avec vous parce que ça vient vraiment préciser à quel point le tri se fait à tout niveau, y compris dans les mémoires invisibles, stockées, qui prennent plein de place et qu'on ne voit que quand on est dans le rouge. Je voulais donc partager ça avec vous et vous permettre que vous vous rendiez tous compte de l'ampleur du nettoyage que nous sommes en train de vivre, mais aussi des choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'allez-vous vraiment garder? Qu'allez-vous vraiment sauvegarder? J'entends, qu'allez-vous continuer à entretenir? Qui allez-vous décider d'être et d'incarner? Et par rapport à ça, j'ai eu un peu de mal d'arriver à scinder en étapes ce que je dois partager avec vous à travers plusieurs vidéos. Et en tout cas, aucune carte de ce qui avait été tiré et dont je n'ai pas eu le temps de vous parler ne doit revenir, à part une, dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais aujourd'hui, ce qui m'est demandé, c'est de tirer une carte par rapport à tout ça dans les cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. D'ailleurs, parmi tous mes tarots qui sont rangés, il était un peu en dessous, presque inaccessible, j'entends. Et j'entends, oui, vos enfants intérieurs sont presque inaccessibles. Nous allons nous occuper d'eux. Respirez. Centrez-vous. Centrez-vous au cœur de votre être et au cœur du cœur de votre être. On va voir. Alors, la première chose que j'ai reçue, c'est très lourd.
c'est très lourd. Est-ce que je dois prendre ce qui est tombé? Celle-là. Donc, il y a tout un paquet qui est tombé qui me fait dos. Et il y a une carte qui est tombée sur mes genoux. Alors, je vais aller lire. Je ne sais pas ce que je fais du bouquin. Un moment. Alors, je vous montre la carte. C'est le 6 de cœur. Alors, je viens d'ouvrir dans le bouquin et donc je vais déjà devoir un peu vous parler de ce qui va se passer plus tard parce que sinon vous n'allez pas comprendre les liens. En fait, je suis vraiment préparée dans les étapes à venir à travailler avec les énergies de la Dame du Lac. C'est-à-dire que ce matin, en me levant, en fait, les premières images que j'ai eues, c'est vraiment des images de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui explique que non, en fait, ça a commencé autrement. J'ai vraiment eu une énergie elfique autour de moi ce matin, ce qui explique que j'ai dû faire des fouilles pour trouver ce pendentif, qui est un vieux pendentif qui était rangé dans une boîte au milieu de caisse. Je ne savais même pas où il était, mais eux savaient. Donc, je l'ai retrouvé facilement. J'ai dû me faire mes petites tresses d'elfe là sur ma tête. J'avais mis un pull de couleur, tu vas être en blanc. Et du coup, il y avait vraiment toute cette préparation qui venait. Donc j'ai dû changer de pull. J'avais mis un pull jaune et puis quand j'ai été habillée, ça a fait, mais ça va pas, c'est pas ça qu'il faut. Et donc j'ai été totalement guidée à incarner cette énergie-là qui sera aussi dans les vidéos suivantes. Et c'est pour ça que je dois faire toutes les vidéos aujourd'hui. C'est parce que je suis dans cette énergie-là. Et donc là, on vient de tirer une carte importante qui est le 6 de cœur. Et je vais vous lire ce que ça dit. Selon une légende séculaire, les cigognes sont les messagères d'une nouvelle vie. En les voyant fréquenter les marais et les étangs, les hommes se sont pris à croire que les esprits des enfants à naître attendaient en ces lieux, afin de trouver une nouvelle mère, une nouvelle vie, d'où la réputation de porteuse d'âme attribuée aux cigognes. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la Dame du Lac, qui en fait, dans la légende arthurienne, a recueilli Lancelot dans un palais en cristal, dans un lac, sous un lac, dans la forêt de Brocéliande. Et là, on nous dit, en les voyant fréquenter les marais et les étangs, les hommes se sont pris à croire que les esprits des enfants à naître attendaient en ces lieux afin de trouver une nouvelle mère, une nouvelle vie. Et on sait que la Dame du Lac est devenue la mère adoptive de Lancelot. Je vais vous faire des liens, les liens que moi je fais avec tout ce que j'ai reçu, que je vous transmettrai étape par étape au fur et à mesure. Un événement sacré est en train de se produire. 5 sirènes, j'ai des frissons partout. 5 sirènes sortent de la mer en se tenant les mains. Du ciel, la 6e qui chevauche une cigogne leur lance une ligne de sauvetage spirituel. Et j'entends la Dame du Lac. Les 5 sirènes en extase peuvent ainsi quitter l'océan, symbole de l'inconscient, pour entrer dans l'air et la lumière. Vous vous souvenez qu'on a dit que la lumière qu'on allait recevoir était dans l'air. Représentant des révélations d'un niveau élevé. Elles se réjouissent tandis qu'elles s'élèvent, reliées entre elles. Une transition est en train de prendre place. Les émotions ont fait surface et sont libérées.
Ça, c'est ce que nous offre la pleine lune et son éclipse. Imaginez que la mer a demandé vos larmes et que le soleil sèche vos yeux. Alors pour moi, c'est vraiment dingue parce que une des vidéos que je vais vous transmettre, qui est vraiment un travail avec la Dame du Lac, j'ai reçu que vous devriez préparer, je le répéterai au début de l'autre vidéo, que vous deviez préparer un bol avec de l'eau à vos pieds pour que ce bol fasse une guérison pendant la méditation. Et donc, moi, quand je lis « Imaginez que la mer a demandé vos larmes », ici il est écrit M-E-R, mais évidemment, je sais qu'on va travailler avec la mère de la Dame du Lac. Et ce que j'ai reçu est lié à la fonction du bol qui va être utilisé dans la méditation et qui est directement en lien avec ce que je viens de dire. Le nombre 6 représente le soutien, le dévouement, la responsabilité et l'unité. Et vous savez que cette éclipse a eu lieu le 26. Le 2, donc la dualité, face au 6, qui est le soutien, le dévouement, la responsabilité et l'unité. 2 plus 6, ça fait également 8, et 8, c'est le symbole de l'infini. Il peut aussi indiquer la nécessité d'équilibrer votre vie émotionnelle. L'heure est peut-être venue de guérir un problème familial ou de résoudre un conflit avec un être cher. On vous a dit que les vieux dossiers remontaient à la surface, les cold cases, les affaires non résolues, non classées. Un lien profond et sincère avec vos amis ou la collectivité est peut-être en train de se former. Est-ce que je dois tirer autre chose? Encore une carte. Toujours dans les cartes de l'enfant intérieur. Alors, je vais vous montrer pourquoi je suis aimée. Alors voilà. En fait, quand j'ai voulu faire le tirage pour l'éclipse lunaire, vous savez que j'avais dû prendre toutes les cartes numéro 26 et que certaines cartes, alors que je choisissais tous les numéros 26, avaient jumpé. Et en fait, une des cartes avait jumpé dont je n'ai pas pu vous parler puisque je vous en parlais dans la partie qui n'a pas pu être enregistrée. Et je viens de tirer cette carte-ci. Et avant de faire ce tirage, j'ai dû ranger toutes les cartes qui avaient été non traitées pour vous dans la vidéo, juste pour moi. Mais il y a une carte que je n'ai pas pu remettre. Et la carte que je n'avais pas pu remettre, c'est celle-là. Et donc, fatalement, quand je tire cette carte-ci, on me rappelle pourquoi je n'ai pas pu ranger celle-là. Et je vais donc aller lire le message de ce papillon naissant, j'entends, se dressant droit, équilibré, en harmonie. Mais il n'a pas encore Dieu, j'entends. C'est pour ça qu'il y a l'autre. Regardez, sur la carte que je tire aujourd'hui, c'est comme si le papillon fleurissait, j'entends. Mais vous voyez, il n'a pas encore ses antennes. C'est pas ses yeux, ses antennes en spirale. Ça fait une spirale? Oui, ça fait une spirale. C'est dingue. Alors, on va aller voir ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Le 1 de baguette. Alors, 3, 2, 1, j'ai dit. Comme si c'était un départ pour une course, un départ en fait. 3, 2, 1, go! Et je vais vous dire quoi?
Alors, je les avais pas vus, je croyais que c'était des fleurs, c'est des fées. Vous voyez? Alors, sur cette carte, deux fées dévoilent un magnifique potentiel de l'âme sous la forme d'un papillon. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de la métamorphose, que c'est revenu plein de fois à travers le chemin pavé d'or et puis à travers la spirale d'or. J'ai dû changer le nom parce que on a commencé sur un chemin et on est passé à une autre dimension. Et donc on n'est plus sur un chemin, mais on est sur une spirale d'or, même si le chemin est en continuité, j'entends. Sur cette carte, deux fées dévoilent un magnifique potentiel de l'âme, sous la forme d'un papillon. La mythologie galloise donnait aux fées le nom de mères, ou celles qui vous viennent en aide. Ce sera de nouveau le cas avec la méditation et la Dame du Lac. Ces fées sont en train de libérer la qualité spirituelle de l'humanité. Dans la mythologie grecque, il existait un lien entre l'âme et le papillon, association issue de la croyance que l'âme humaine devient papillon en attendant une nouvelle incarnation. La transformation est un processus extrêmement actif et intense dans notre vie. C'est ce que nous vivons tous. Tandis que nous cherchons à mieux comprendre l'avenir et à nous dessaisir en douceur du passé, le tri. Comme nous renaissons à nos vieilles blessures, notre vie prend une nouvelle couleur et de nouvelles ailes d'espoir nous sont données. Tout comme le papillon qui se déploie miraculeusement des ténèbres de son cocon, libéré, ce papillon s'envole dans la lumière et reçoit une nouvelle vision du monde, la spirale. La même chose pourrait bien être en train de se produire en ce moment même dans votre vie. Le papillon, qui en Chine symbolise un mariage des âmes, est un grand emblème d'amour. Ce cadeau ailé apporté par votre tirage vient vous rappeler que l'amour, l'unité de l'âme et l'art virevoltant autour de vous, cherchant à entrer dans votre vie. Une renaissance inspirée est en train de se mettre en place. Il est temps de révéler et déployer vos vraies couleurs. Le vol a commencé. J'ai donc le plaisir de vous annoncer à tous que nous avons craqué notre chrysalide et que nous allons bientôt déployer nos ailes. Je vous embrasse. Je les remercie pour le travail fourni tout au long de cette matinée, de cette nuit, afin de nous offrir tous ces cadeaux. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous souhaite un bon travail de déploiement de vos ailes, en attendant que les antennes de spirale puissent être vraiment présentes. Je vous prends tous dans mes bras. À très vite pour les étapes supplémentaires. Je vous embrasse.